Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc après les vacances scolaires, on reprend on s'y remet. Donc ce soir, on va faire une petite revue d'actualité, donc avec trois sujets principaux. Donc déjà le lancement d'un Substack que tu as lancé, donc tu vas nous en dire un peu plus. Ensuite, la situation Russie-Ukraine. Et après, un dernier mot sur le Covid qui a l'air d'avoir disparu des radars. Et on va se Oui, je poser la sais pas de quoi question tu parles, effectivement. de ce qui se passe. Covid Ouais, quand je vois le nombre de vidéos qu'on a fait sur le sujet, manifestement, on a eu de l'incidence parce qu'il a disparu. Ouais. Donc, ouais, allez, commençons. Donc, Substack, là, je vais juste partager l'écran. Voilà, le premier article liberali.substack.com. Euh, Enfin, c'est le premier que j'ai. ouais, tu peux aller sur la page principale, s'il te plaît. Tu cliques sur, Ouais, oui, sur voilà, par l'icône, exemple, ouais, voilà. ouais, ou sur tout. Voilà, on a pu. Euh, oui, c'est un projet qu'on a lancé récemment avec Virginie. Et l'idée, si tu veux, vient de différentes choses. Euh, je dirais que c'est un prolongement ou un renouvellement de Vue d'ailleurs, que tu connais, hein. Ouais, Vue d'ailleurs, on l'a lancé, ça fait exactement 4 ans, puisqu'on l'a lancé en janvier 2018. 4 ans de Vue d'ailleurs. Vue d'ailleurs est toujours là, hein. Mais Vue d'ailleurs plafonne un peu et puis surtout montre aussi ses limites, je pense, en termes de modèle. Donc on a eu l'idée, on a découvert, pour être honnête, on a découvert la plateforme Substack, qui est, je dirais, un réseau social à l'envers, si tu veux. C'est au est-ce que tu lieu peux d'être, expliquer un peu ce que c'est? Moi, c'est vrai que j'en ai entendu parler dans les milieux libertariens US. C'est vrai que dans les Tom Woods et ouais, compagnie, je les entends souvent parler de Substack, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment trop regardé. Donc, peut-être si tu peux nous je expliquer pense. Alors Substack en tant que plateforme, je pense que c'est un truc qui a été fait au départ pour les gens qui écrivent, pour des écrivains au sens large, et qui a un avantage de monétiser l'écriture. Il y a une vidéo dedans, si tu veux, qui permet que tu donnes accès ou tu donnes pas accès, ou en tout cas moyennant finance à ce que tu peux écrire. Donc c'est un moyen de rémunérer l'écriture. Bon. Mais ça va bien plus loin parce qu'en fait, c'est aussi un mini réseau social puisque tu peux avoir des communautés, des commentaires comme tu peux avoir sur un Facebook. Tu as une page où tu gères tes articles, tu peux même gérer des équipes. C'est assez riche. Mais c'est ce que j'ose dire un peu comme l'inverse d'un réseau social, c'est-à-dire que le réseau social, tu pars partout et tu essaies comment dire, de créer des communautés autour de toi. Là, c'est l'inverse. C'est, comment dire, il faut rentrer dans l'abonnement, il faut être abonné. Ouais. Une fois que tu es abonné, en fait, tu as un réseau social au sein des gens qui sont abonnés. C'est plus proche, en fait, de ce que nous, on connaît comme étant la taverne, tu vois, par exemple. Ouais. Euh, et le but qu'on a, c'est de renouveler, d'ailleurs, mais aussi d'utiliser la monétisation simple pour nettoyer les trolls et motiver aussi les gens à contribuer. Ouais. C'est de la Une fois sélection que, qui permet en fait de voilà les gens qui sont vraiment intéressés, motivés, voilà vont s'abonner et vont contribuer après dans cette c'est ça. communauté, dans les commentaires et tout ça, au lieu d'être en freerider Exactement. à troller. Exactement. Et l'idée, c'est aussi d'inviter des auteurs, hein, puisque par définition, plus on sera nombreux dans la communauté, plus ça devrait s'enrichir automatiquement. Donc, le modèle de base, c'est celui-là. Bon, on l'a lancé cette semaine, donc c'est Ouais. encore au neuf. Et ce qu'on a fait pour beaucoup, c'est de la migration de choses qui allaient sur Flux d'ailleurs, plus quelques articles qui ont été créés depuis. Mais on a bien sûr déjà tout un plan en tête. Et voilà, l'appel, c'est que ce soit les auteurs de Vie d'ailleurs ou de nouveaux auteurs, ou que ce sont les libertariens de la taverne ou d'autres, bah, rejoignez-nous. Ça coûte pas beaucoup, hein. Bon, ça coûte effectivement. On verra d'ailleurs qui voudra participer. Ça sera un test en soi. Mais une fois qu'on est, par contre, l'enjeu c'est de monter le niveau de qualité. Ouais. Oui, à titre juste indicatif, donc il y a les abonnements, je peux les montrer.
c'est intéressant. Il y a 3 types d'abonnements. Il Trois y a un types abonnement d'abonnements, ouais. Voilà. mensuel à 5 5 euros, euros par mois, annuel annuel, à 50, ça et revient à puis les quel? généreux donateurs. Ouais. On a déjà des généreux donateurs. Et au moment où on se parle, il y a 760 inscrits. D'accord. Ouais. Oui, oui. Oui. Alors pas tous payants, mais il y a 760 inscrits. Et j'en ai profité aussi sur cette plateforme pour commencer à publier le premier chapitre d'un bouquin sur lequel je travaille. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir des contenus exclusifs aussi. D'accord. Ok, très bien. Bon, bah, je mettrai le lien dans la description de la vidéo et voilà, pour ceux que ça Merci à intéresse, toi. allez jeter un coup d'œil et abonnez-vous. Donc, deuxième sujet, bah, la Russie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le fait que la Oui. Russie a lancé une attaque contre l'Ukraine dans la zone Mhm. Est et même, a priori, est allé jusqu'à Kiev. J'ai pas, à vrai dire, j'ai pas trop suivi, on ne s'est pas vraiment concerté. Je pensais peut-être plus en parler du point de vue, on va dire, des principes sur cette attaque, ou peut-être tu voulais en parler sous un autre angle, Non, si je tu avais te quelque chose cache. de spécial à dire. Oui, 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 je pense que tu as raison d'évoquer ce sujet, même si traditionnellement on parle d'actualité française. Là, on est effectivement dans une actualité internationale, mais bon, qui fait clairement la une. Donc, effectivement, c'est difficile de l'éviter. En toute honnêteté, c'est quelque chose que je suis de très loin pour pas dire que je le suis pas du tout. C'est pas que je m'intéresse pas du tout à une guerre, bien évidemment. Mais que dire d'autre que c'est une guerre? Que dire d'autre que c'est encore une fois une démonstration de ce que peuvent faire les États d'un côté comme de l'autre? Et c'est là-dessus où, pour moi, j'insiste. Et si tu veux, tout le monde tombe sur Poutine, et je me garderai bien d'être favorable à Poutine. Mais je pense qu'on oublie que l'OTAN a, 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 marqué le terrain pendant des années, hein, depuis, je sais plus, 10 ou 20 ans, hein, je ne sais plus trop. Euh, donc, a accru la menace géographique sur la Russie depuis pas mal d'années. Je ne suis pas du tout certain que le pouvoir en Ukraine soit totalement propre sur lui. Ouais. Ça m'étonnerait. Hein. Bon, apparemment, le président est un fantaisiste. Bon, je me garderai de prononcer des propos experts parce qu'encore une fois, Oui, on ne va pas ça de donner un loin. jugement moral sur est-ce que Poutine est gentil ou est-ce que Zelensky est Non, le gentil dans l'histoire. C'est pas voilà, Je clairement crois que pas, on n'est pas clairement du tout pas. dans ce Voilà. sujet-là. Je plains et je suis triste pour les habitants, bien évidemment, comme tout libertarien, mais c'est vrai du côté ukrainien comme du côté russe de la même façon. Voilà. Je pense aux individus qui se font agresser, bombarder, ça c'est bien clair. Mais de là à dire que, par exemple, je supporte l'Ukraine, non, parce que l'Ukraine, pour moi, c'est une abstraction au même titre que la Russie ou d'autres pays. C'est avant tout un État et un pouvoir, donc je ne vais pas jusque-là. Voilà. La guerre n'est pas quelque chose qu'un libertarien soutient de quelque façon que ce soit. Voilà, il n'y a pas de guerre juste, ça n'existe pas. Il y a des défenses légitimes, bien évidemment. Ouais. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et donc, des libertariens comment dire, qui mettent un drapeau jaune et bleu, ça me surprend. Ça me surprend. Moi, je mets aucun drapeau et je ne soutiens aucune guerre d'un côté comme de l'autre. Et je plains les individus qui sont sous la mitraille. Voilà. Ouais. Parce Que qu'après, dire ouais, d'autre? dans les sujets ouais, qui ont. Parce que j'avais vu justement quelques libertariens mettre le fait que l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, c'était une violation, enfin, c'était une agression. Mais c'est vrai que moi, Bien j'avais lu sûr. aussi qu'il y avait eu des accords avant, les accords de Minsk, entre la Russie et l'Ukraine, et que de ce que j'ai compris, après, bon, commenter, si, chers téléspectateurs, si je dis n'importe quoi, mais je comprenais justement que ces accords n'avaient pas été respectés par l'Ukraine, qu'il y avait également des zones sécessionnistes en Ukraine C'est ce que j'ai compris qui aussi. voulaient rejoindre la Russie. Donc, il y a aussi l'argument de dire, il pourrait y avoir l'argument, Oui, enfin, oui, on oui. pourrait entendre l'argument que les zones russophones Inverse. qui veulent rejoindre la Ouais. Russie se font Oui, libérer, oui. entre guillemets, par la Russie. Après, bon, j'ai pas creusé le sujet, mais
c'est vrai que ça ne me Oui, mais paraît pas aussi simple que de dire la Russie attaque de manière inconsidérée ouais. l'Ukraine. Je, je dirais comme toi, je n'ai pas étudié le dossier en détail, mais effectivement, j'ai entendu des choses comparables. Je pense que tout ce qui relève de tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, d'un côté comme de l'autre, de toute façon, ne peut pas correspondre à cette réalité, évidemment. Donc, bon. Moi, il y a une autre question qui peut être très naïve, mais quand même, il y a une question que je me pose. Ça fait 30 ans, même plus de 30 ans que l'Ukraine est indépendante, ou en tout cas est sortie de la Russie. Il était évident, il n'y a qu'à regarder la carte, il ne faut pas être un grand stratège pour voir la carte, pour voir que la menace principale de l'Ukraine, c'est bien évidemment la Russie d'un côté. OK, il y a l'Europe de l'autre, mais très en retrait. Donc la Russie est une menace sur l'Ukraine depuis 30 ans, si ce n'est pas plus, c'est évident. Donc la question que je pose, c'est accord de mise ou autre, de manière générale, quel a été l'effort et la stratégie des régimes en Ukraine pour anticiper l'éventuelle agression russe qui, de toute façon, était, comment dire, juste stratégiquement probable, qui Poutine ou pas. J'ai pas la réponse, mais bon, encore une fois, c'est du Amakali, si tu veux, c'est Poutine agresse, ça ne fait pas question. Et c'est de toute façon intolérable. Mais qu'est-ce que réellement ont fait les Ukrainiens, pardon, le pouvoir ukrainien? C'est pas très clair non plus. Donc, voilà, moi, mon point, je veux dire, c'est une guerre. Ce sont des barjots qui tapent sur des barjots et les victimes sont les populations. Ouais, comme toujours. Craignant les populations, voilà, soutenant les populations, absolument. Mais de là à mettre un drapeau ukrainien, comme je ne mettrai pas non plus un drapeau russe ni un drapeau estonien ou autre, voilà, je ne mets pas de drapeau. Je mets un t-shirt. Ouais. Ouais, ce qui est après, au niveau français, oui, ce qui est hallucinant, bah, je vais faire la transition sur le reste, sur le Covid qui a disparu, c'est que justement, cette guerre, bah, voilà, fait qu'il n'y a plus de problème de Covid, le pass vaccinal va disparaître le 15, là, donc le 14. Disparaître, Enfin, va être pardon, oui, oui, tu as suspendu, raison, la nuance est importante, va être suspendu, suspendu suspendu. le 14 mars. Et oui, on n'entend plus vraiment parler de ça. Et en fait, en fait, ça ne choque plus personne qu'il y ait des passes vaccinaux. Bon, il va être suspendu, soit, mais je pense qu'à l'automne prochain, ça va revenir. Si, C'est Macron. probable. C'est Et ce on que je voit pense aussi. que Macron, voilà, dans les sondages, les derniers sondages qui sont parus, voilà, avec sa position de chef de guerre Il s'est placé en sauveur de l'Europe. en sauveur de l'Europe, voilà, ses stats montent à Tu vois, 30, je 33%. voudrais pas être tordu, mais on pourrait se demander s'il n'a pas demandé à Poutine d'intervenir juste au moment où il fallait, si tu veux, parce que ça tombe pile poil, si tu veux. Il devient président de l'Europe. OK. Il y a un moment difficile avec le Covid, il est à quelques semaines de l'élection, pile le 5 et le 4 mars, il y a un timing nickel. Poutine arrive juste avant. Bon, je veux dire, c'est royal comme scénario. Je ne veux pas Bah, être tendu, mais c'est c'est un vrai qu'on tapis peut rouge, quoi. facilement devenir complotiste quand on voit l'enchaînement des choses et le fait que le narratif qu'ils utilisaient sur le Covid, genre la société d'après, le monde d'après va être différent, que là, avec cette guerre avec la Russie, voilà, on entend Oh, Bruno Le Maire qui nous dit oui, bah, cette guerre va faire qu'on va devoir changer notre vie en France, mais on se dit, mais quel est le rapport? Enfin, bon, c'était pareil le Covid, on se demandait, mais quel est le rapport? Et là, c'est pareil, on nous dit quel est le rapport. J'ai vu cet après-midi à la oui. télé des trucs genre, oui, il faut baisser d'un degré son radiateur parce qu'on va plus avoir de chauffage. On se dit, mais Ah, mais ça aussi, nos chers dirigeants, ça fait combien de temps que... Enfin, c'est pareil, la dépendance au gaz russe ou autre, hein, je n'ai pas de chiffres encore une fois, mais tout ce qui relève de la résilience du pays par rapport à des événements de ce type-là. Dit autrement, ne pas dépendre du gaz que d'un seul fournisseur ou des choses de ce type-là. Ou d'ailleurs, pareil avec l'uranium, dont on dépend beaucoup au niveau du Niger, hein, c'est pareil. ouais. Donc, l'État stratège, ça fait rigoler, quoi. L'État tellement stratège qu'au bout du compte, tu finis par avoir un ministre de l'économie qui te demande qui, quelque part va nous proposer des tickets de rationnement, quoi. Ouais. C'est,
c'est un bouffon accompli. Ouais. Là, je vais faire aussi une autre hypothèse complètement complotiste. Mais tu sais, avec ce truc de la Russie, maintenant, ils nous disent oui, il va y avoir de l'inflation parce que voilà, les coûts vont augmenter. Elle arrive, hein, Et c'est vrai clairement. qu'elle vient juste là à cause de la Russie, mais qu'avant, tous les quoi qu'il en coûte, tout ça Oui, n'avait eu aucun elle impact. devait pas arriver. Oui, 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 tu as raison, tu as raison. Alors que nous, ça fait 2 ans qu'on le dit, hein. Ouais, ouais, depuis le début, Si enfin, tu, depuis la première si annonce tu de te Macron rappelles sur le bien, confinement. voilà, je crois que notre première vidéo sur le sujet, c'est le 15 mars il y a 2 ans. Donc, on est à Ouais, 2 ans, hein, quelques jours ouais, près. Je crois qu'à ce jour-là, dès ce jour-là, avec quoi qu'il en coûte, je crois qu'on a parlé d'inflation. Dès ce jour-là, ouais. on pourra vérifier. Euh, et donc, c'est quelque chose qu'on annonce, nous, clairement, et voilà, depuis 2 ans. Et c'est maintenant, c'est juste maintenant, que maintenant, et c'est à cause de Poutine. C'est Ouais. ridicule. Ridicule. Et il y a toujours ce phénomène qu'on voit avec justement, bah, maintenant, le Covid n'existe plus, c'est la Russie et Macron est un peu le défenseur. Et il y a toujours ce biais national où dès qu'il y a des sortes de conflits et de guerres, il y a implicitement, il faut appeler à une union sacrée et tout le monde, voilà, en fait, Oui, tous les oui, oui. problèmes qu'il y a en France disparaissent et tout le monde Oui, oui. derrière Macron Oui, et oui. le gouvernement. Et voilà, bah, tout ce qui s'est passé avant Oui, mais n'existe plus, on n'en parle même plus. et c'est Voilà. même pire que ça. C'est un autre truc qui m'a fait rigoler aussi dans les news ces jours-ci, enfin, depuis qu'il a annoncé c'est son programme. Je sais plus dans quoi j'ai vu ça, si c'est dans quel Ouais, journal, mais lettre aux Français, je sais pas, j'ai pas ouais, même pas que la lettre français, qui est effectivement ridicule, mais il y a apparemment, il a sorti un programme avec 100 mesures. J'ai vu ça, je crois, ce matin, que je pourrais regarder en détail. Mais le simple fait qu'il y ait un programme, et notamment un programme de réforme, hein, il annonce un programme de réforme parce qu'évidemment, il va falloir Ouais, réformer le pays. Mais là, c'est une autre bouffonnerie, si tu veux. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Rétrospectivement, 2 ans où on a parlé que de Covid et où on a fait que de l'endettement et rien d'autre. L'année d'avant, c'est l'année des Gilets jaunes. Donc là aussi, on a fait que taper sur les Gilets jaunes. Il y avait des opportunités de réforme, et notamment de baisse fiscale, de choses comme ça. Rien n'a été fait. Tout ce ouais, qu'on a fait, c'est compter les week-ends de Gilets jaunes. C'est tout ce qui a été fait. Le coup d'avant, avant les Gilets jaunes, si je me souviens bien, il y avait une crise sur les retraites, euh, dont je n'ai pas complètement compris qu'elle était parfaitement réglée. On a fait du truc, du tuning, mais la retraite n'a jamais été que repoussée, et ça fait 3 ans que quelque part, on est parti aux oubliettes. Et tout d'un coup, il va se faire élire en pleine post-crise Ukraine, et ça y est, c'est fini, il n'y a plus de crise, rassurez-vous, on va pouvoir se focaliser sur les réformes. Mais ça me fait ouais. rigoler, ça me fait rigoler. Tout d'un coup, comme ça, là, hop, en mai, il va faire, tout va être oublié, tout va être réglé, et on va pouvoir, mais de manière sereine et tranquille, sans Ouais. problème, se focaliser sur les réformes. Et en Mais qui peut septembre, croire le ça? Covid reviendra et voilà, on sera encore en état On sera d'urgence. reparti pour un tour. Qu'est-ce que tu veux dire avec autant de ridicule? Et les gens gobent ça? Ah bah ouais, j'ai l'impression, ouais, Gob à 100%, parce que là maintenant, bah, tout le monde a son drapeau de l'Ukraine. Et le sujet bah, Covid passe, machin, le fait que. Parce que bon, ils le suspendent, mais on aura toujours besoin, je crois, d'un pass pour les transports, genre le Ah, bah, bien train, sûr, l'avion, pour se bien sûr. déplacer, Et puis, ils ont pour tellement aller à investi l'hôpital dans le. aussi, là, le pass Voilà, sanitaire. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, il y a eu tellement d'investissements dans l'infrastructure pour ce saloperie de passe, ils ne vont pas faire marche arrière, si tu veux. Ouais. Ça aussi, j'ai toujours été surpris qu'ils aient pu trouver aussi vite et autant d'investissements technologiques pour la mise en place de ce C'est ce pass. que la remarque que juste, ouais, excuse-moi de te couper, mais c'était la remarque que je me faisais, c'est que, enfin, moi, je bosse dans les développements d'applications mobiles, de sites internet. Et la rapidité à laquelle ça a été fait et que ça marche vraiment rapidement, que ça se connecte au système des labos, des tests et des machins, la rapidité à laquelle ça a été fait me surprend énormément parce que j'ai bossé pour des boîtes quand même plutôt on va dire, Solide. enfin, solides en termes de techno et sortir ça à cette vitesse, ça me... Bah, il n'y a qu'une seule hypothèse, c'est Pierre-Antoine, et c'est celle que Ouais, tu penses, c'est que le design avait été fait avant, hein, soyons ouais, simples. ouais. Et Moi, ça c'est m'a tout, faut toujours pas trop. surpris et que personne ne
Oui, bien En sûr. fait, j'ai vu ce sujet abordé nulle part. En fait, juste se poser la question de comment ils ont fait pour sortir aussi vite une application qui fonctionne comme ça. Parce que même si tu as un budget de fou, enfin, Mais en ça termes va de plus loin, hein, c'est il y a qu'il une n'y a pas que complexité. l'application, il y a toutes les bornes de lecture. Non, mais ouais, les bornes de lecture, les C'est connexions. toute Quand tu vas une... dans une pharmacie, que tu as le test, tu reçois un SMS comme ça, tu te dis, mais attends, Voilà. comment en Et six c'est mois, tout un... ils arrivent à faire ça, quoi. Exactement. Donc, il y a qu'une seule option, c'est que le truc était déjà en route. Hein. Ouais. Faut pas se tromper. Hein. Donc, tout ça pour dire que quand on a mis autant d'investissements pour mettre en place un système comme ça, à ce point-là, on l'arrête pas comme ça. En tout cas, il ne l'arrête pas comme ça. Ouais. Il le suspend, ok. Mais voilà, parler de suspendre, c'est déjà très révélateur comme mot. Donc oui, je pense que tu as raison. On peut penser qu'ils vont le suspendre pour les élections, pour l'été, et puis à la rentrée, hop, ça va revenir. Malheureusement, Ouais. c'est vraisemblable. On verra. Sauf On si verra, on va Macron n'est regarder. pas réélu, mais peut-être. Hein. Mais tel que c'est parti, je pense que on n'y coupera pas là. Je crois qu'on est parti pour 5 ans encore de Macron. Voilà, voilà. Voilà. Je Il y avait- suis pas sûr d'avoir beaucoup plus à dire sur ces sujets, mais Bah non, non, parce que c'est vrai que maintenant, là, en France, on ne sait plus trop, il se passe. Il se passe plus rien, il n'y a que la Russie, l'Ukraine. On nous on ne parle sait de pas ce qui ça, se passe. mais moi, bon, juste le point, peut-être le rappeler le fait que les gens parlent de, voilà, tu vois, disent Poutine est un méchant, mais au final, au jour le jour, c'est l'État français qui nous raquette, qui nous Ah, mais bien prend des sûr, on impôts, qui parle, nous contraint, mais bien sûr, qui nous mais empêche de bien sûr, sortir, de prendre le train. Et ça, mais par bien contre, sûr, personne ne dit rien. Mais quand c'est des trucs qui se passent à 2000 mais km bien sûr. avec des inconnus, Mais, là, on peut se lâcher, quoi. mais tu as tout à fait raison et je vais répondre. D'ordinaire, toi et moi, on fait de l'actu sur la France. Et ce que je regarde sur l'actu par ailleurs et ce que je peux publier par ailleurs sur l'actu, je me focalise toujours sur la France. C'est pas par chauvinisme, c'est bien parce que au moment où on nous parle de choses éloignées, qui sont éloignées, qui nous paraissent abstraites et où on nous fait peur et des choses qui sont éloignées, dont je ne nie pas, je ne néglige pas l'importance. C'est pas ça mon point. Mais encore une fois, on nous parle avec de l'abstrait, hein, Ouais. pour nous Oui, éloigner quelque de part et choses pour en nous plus enfin, distraire. vérifiables, mais bon, très difficilement vérifiables. Après, je dis pas que c'est faux, mais Tout à fait, tout à alors que fait. genre le jour, nos Et impôts et tout c'est, ça, on sait voilà, concrètement ce qui se passe. ils cherchent à nous distraire de notre quotidien et les problèmes qu'il y en a au quotidien. Tout à fait, c'est exactement ça. Normalement, la presse qui ferait son boulot et n'importe quel chroniqueur qui fait son boulot ne parle pas vaguement de ce qui se passe en Ukraine, parce qu'effectivement, on peut en parler, bien sûr, mais surtout revient sur le terrain et rappelle que nous sommes le pays le plus taxé au monde, rappelle les dysfonctionnements, rappelle le problème du Covid et du pass vaccinal, etc., etc. Fait la revue des programmes des candidats. Qui a fait la revue des programmes des candidats? Est-ce qu'on sait ce qu'ils vont faire? Je suis Nous, on a d'accord fait avec toi. quelques vidéos sur le Oui, sujet. mais tu comprends mon point. C'est Ouais. est-ce qu'on voit des débats aujourd'hui? Non, il n'y a aucun débat politique. Je ne crois pas au débat politique. Hein. Je reviens sur le sujet de parler du concret de ce qui nous intéresse ici. Non, il n'y a aucun réel débat politique. On n'a aucune idée réelle et concrète de ce que les différents candidats vont évoquer. On n'a aucune idée réelle des réformes ou pas de réformes. On compte tout au plus les points dans les sondages et tout ça est complètement enfumé derrière l'écran de fumée de Kiev, l'Ukraine et de Poutine. Et encore une fois, on nous parle de démocratie, bien sûr. Donc je crois qu'il faut savoir, nous, à notre niveau, rester sur le Très périmètre terre de à ce qui nous terre concerne. sur ce Oui, qu'on voit, absolument, on voit au jour le jour. absolument. Bien sûr il faut critiquer la guerre, etc. Mais notre vrai sujet à nous, il est ici. Et il y a largement de quoi faire.
Ouais. largement. Donc, message pour moi aux libertariens, arrêtez de regarder l'Ukraine. Le problème, c'est Macron, et c'est même pas Macron d'ailleurs, c'est l'État français. D'abord, Ouais. d'abord. Ok, bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Bah, merci, merci Stéphane. Et je t'en prie.